Mais utiliser de la lanoline, sincèrement, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Pour obtenir cette lanoline, plusieurs étapes. Premièrement, quand les moutons sont encore vivants, on va les tremper dans un bain de pesticides. Forcément, il va y avoir des résidus. Deuxième pratique, le mulesing consiste à venir couper toute la zone périanale pour éviter les miasmes provoquées par les larves de mouches. Ça, c'est valable chez les mâles comme chez les femelles. Évidemment, dans certains pays, c'est pratiqué sans anesthésiant. Ça sera de commentaires. Ensuite, comment est-ce qu'on va venir extraire cette lanoline? Alors, 3 procédés. Le premier qui est le plus clean, ça va être de venir craquer thermiquement la lanoline et donc de la récupérer par centrifugeuse. Donc ça, c'est le mieux, évidemment. Ensuite, on peut aussi le récupérer avec du dichlorométhane, donc qui, pour rappel, est cancérigène, mutagène et toxique pour la reproduction. Voilà. Donc évidemment, il en reste toujours plus ou moins des traces. Troisième point, on peut utiliser du dioxyde de carbone, du toluène, du méthanol, de l'acétone comme co-solvant. On va venir faire avec tout ça un fluide supercritique pour pouvoir récupérer la lanoline. Bon, je vais pas vous faire un dessin, mais c'est 4 matières, donc c'est extrêmement asséchant, c'est neurotoxique, extrêmement irritant. En fonction de la dose, ça peut aussi rendre aveugle. Bref, un bon cocktail pour récupérer cette lanoline purifiée et désodorisée. On va utiliser de la soude caustique, du carbonate de sodium ou alors un mélange d'éthanol ou de disopropanol. Bon, je vais pas vous faire un dessin, mais c'est que des substances hyper bonnes pour la santé. Pour avoir cette lanoline décolorée, on va utiliser du peroxyde d'oxygène, donc qui est blanchissant pour votre peau et pour vos cheveux aussi, donc qui est corrosif, irritant, bref, que des bonnes choses. Donc tout ça là, alors évidemment ce sont des traces qu'on retrouve dedans, il n'empêche que un tube comme ça, donc qui fait 40 ml, donc moi ça m'a fait tout mon allaitement pour mon fils, je l'ai quasiment vidé, parce que je n'étais pas au courant. Ça a un impact en fait pour nos enfants, donc on se dit qu'on les allaite, c'est quand même une bonne chose, mais utiliser de la lanoline, sincèrement, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Alors, vous allez me dire, par quoi remplacer la lanoline? Alors, s'il y a des crevasses, il vaudrait mieux des crèmes qui vont servir à cicatriser, notamment Mélicare, Schmedela, qui sont très bien, votre propre lait. En conclusion, la lanoline, on arrête!